Nouveau siège, nouveau président, nouvelle stratégie. Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD s'ouvrent officiellement ce mardi à Abidjan. Si les festivités officielles démarrent ce mardi, la veille déjà, des conférences et ateliers ont été organisés et ont permis d'entrer de plein pied dans les questions qui touchent au développement de l'Afrique. En guise de préambule, il y a eu la présentation du rapport annuel sur les perspectives économiques de l'Afrique. Rapport conjointement réalisé par la Banque africaine de développement BAD, l'Organisation pour la coopération et le développement économique OCDE et le Programme des Nations unies pour le développement PNUD. Crystal Ventures, fonds d'investissement du Front patriotique rwandais, cède en bourse la participation de sa filiale Crystal Telecom dans l'opérateur MTN Rwanda. L'opération devrait permettre de lever plus de 28 milliards de francs rwandais, soit 35,6 millions d'euros. Longtemps attendue, l'introduction en bourse de l'opérateur MTN Rwanda Cell, plus communément appelé MTN Rwanda, devient réalité. Elle consiste en la vente de la totalité des actions de Crystal Telecom, le véhicule qui loge les 20% détenus dans l'opérateur télécom par Crystal Ventures, le bras financier du Front patriotique rwandais. L'offre publique de vente lancée le 21 mai dernier court jusqu'au 5 juin et porte sur 270,17 milliards de titres, dont un quart réservé aux investisseurs privés, proposé au prix unitaire de 105 francs rwandais, soit 0,13 euros. Avec la diminution de ses recettes en raison de l'effondrement du prix du baril de pétrole, le gouvernement a révisé sa politique budgétaire. Avec 97% des revenus issus des exportations hydrocarbures, l'Algérie fait partie des premières victimes de la crise pétrolière. La chute brutale des cours de l'or noir, avec un baril sous la barre des $60 depuis un an après des années fastes à plus de $100, a rapidement affecté l'économie du pays. Depuis le début de l'année, les institutions financières ne cessent d'annoncer des bilans moroses avec des indicateurs en chute libre. Le déficit de la balance commerciale a atteint 4,32 milliards de dollars pour les 4 premiers mois de 2015, a indiqué le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes, CENIS.